Ah, c'était génial. Tout le monde accueillir Mohamed Dia. Bonjour Vincent. Alors, Mohamed, je vais être triste de ce que je vais dire maintenant parce que nous avons un chef d'édition qui aime bien faire des jeux de mots, des blagues un peu pourries. Il s'appelle Steven Le Diagramme. Il faut assumer. Quelle blague il a fait sur moi? Ça fait une semaine qu'il me dit ouais, tu reçois Mohamed Dia et tout. Il faut absolument que tu lui dises j'adore faire les courses chez vous. On est d'accord que c'était pourri. Non, c'est pas moi, c'est vraiment bidon ce qu'il dit. Ah bah voilà, ok nul. Steven, c'était bidon. Ouais, aucun rapport. Bon, c'est séance de penchak, c'est ça pour Mohamed ce matin? Exactement. Il a été un petit peu torturé. Mais j'ai beaucoup apprécié Mais parce j'étais que à la hauteur. il a été à la hauteur, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais fait d'arts martiaux et sport de combat. Donc c'était une découverte assez violente. Mais je pense que ça lui a plu parce qu'à la fin de la séance, il m'a dit j'ai envie de reprendre le sport, j'ai envie de m'y remettre. Donc je pense que ça a marché. Tout doucement. Ouais, mais pas aussi violent. On rappelle juste à la base, hein, Dia, donc ce n'est pas un magasin de vente voilà, de produits alimentaires, c'est une marque tout simplement qui porte votre nom. Ouais. Donc vous êtes dans l'univers du sport parce que vous sponsorisez des équipes, des sportifs. Des sportifs. Voilà, mais à la base, le sport de combat, tout ça, c'est pas vous, hein, c'est pas votre truc. À la base, non, mais ça m'est arrivé d'avoir fait des opérations dans le temps, mais après aujourd'hui, il y a toute une campagne qui est faite avec des sportifs qui ne sont pas vraiment mis en avant. Voilà, dans lequel je sponsorise. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche particulièrement parce que des sports confidentiels comme le jiu-jitsu et plein d'autres pratiques où on n'a pas forcément des subventions de la fédération, et ben voilà, Mohamed aujourd'hui, il aide certains sportifs qui sont champions du monde et qu'on ne connaît pas à les aider à aller jusqu'au bout de leur objectif sportif. Et je trouve que ça, c'est vraiment quand on est entrepreneur, qu'on a réussi comme ça, qu'on aide justement ces sportifs-là. On a tous besoin. Il faut savoir que même des sportifs qui font des sports olympiques on en parlait souvent, ne gagnent pas d'argent. Même avec Thierry Braillard, voilà. donc le ministre des Sports qui était venu, secrétaire d'État au sport qui était venu sur ce plateau. C'est vrai que c'est compliqué hein, pour les sportifs. C'est bien que je ne savais pas, je n'étais pas au courant. Mais c'est bien de faire ça en tout cas pour ces sportifs qui ont du mal souvent à survivre. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que là, pour le coup, Vincent a été vraiment très méchant avec vous parce qu'il vous a donné le pire sport de combat possible. C'est-à-dire qu'avec mon petit doigt, là, je peux vous faire super mal. Et d'ailleurs, je crois qu'on vous a fait très mal. On regarde. Bonjour, aujourd'hui dans l'Expresso, je reçois Mohamed Dia pour une séance de Punchak Silat. Bonjour, je suis venu relever le défi de Vincent. Punchak Silat, tu connais? J'en ai entendu parler hier soir. C'est vrai? Ouais. Bon bah, on a un spécialiste. D'accord. Ouais. Mais c'est vraiment le spécialiste français, Franck Ruppers. Tu vas bien? Explique-nous un petit peu, simplement, le principe du Punchak Silat. Donc en quelques mots, le Punchak Silat déjà est indonésien. Le principe, c'est mettre quelqu'un hors d'état de nuire le plus rapidement possible. Il rentre en coup de tête, on est protégé, réflexe reptilien. Ok, donc là, on bloque, on attaque les fondations. Genoux. On décale, tout de suite, frappe à la gorge. Coup de coude. Pour les anciens, rotation cervicale. Là, attention, débutant, juste ça. Ici. Vous passez de l'autre côté. Dès que vous êtes là, deux solutions. Soit vous rentrez avec le coude sur la mâchoire, coup de coude dans la tête. Ici. Ici, boum, on casse le genou derrière. Un. Là, on gagne. Ok, on essaye. Merci. Trop violent ce sport. Regarde mon gars. J'ai pas de protection. Ne t'inquiète pas, ton corps est une protection. Crochet, la tête est tourne, bouge surtout. Bouge pas. Bouge pas. Soit je vais frapper là. Bouge pas. Soit je vais frapper là. Ici. Et là, j'en mets ça. Yes. Attends, ça chatouille, hein? Putain, ça ne plus pas, tu rigoles. Faut bloquer. Allez, vas-y. Ça. Avec un pouce. Il y a plein d'endroits comme ça du corps. Tu sens rien. Dès que je vais faire mon descendant, voilà. Il faut un angle toujours descendant.
C'est pour ça que le professeur est important, il faut une bonne pédagogie. Ce qu'on fait, c'est dangereux. Mais tu vois, à la gorge, si je te fais ça comme ça, t'as vu, tu réagis pas. Si je te mets un coup violent, tu dis ah, ça fait mal, tu bloques. Dès que je vais te toucher, tu vas bloquer. Ouais, violent. Si tu veux. Non, pas dans ce sens-là, dans ce sens-là. Ça va? Là, mais moi, là, si je suis un agresseur, je fais ça. Bon. C'est ça l'idée. Là, ça sent, toi. Je te mets un vrai coup de tête, hein. Ah ouais? Vas-y, je vais te montrer comment on bloque. Comme ça? Ah, il me fait mal. Franck, merci infiniment. Mohamed, merci infiniment. Rendez-vous tout de suite sur Expresso. Ouais. Oh, la séance de torture. Je savais qu'il y avait un coup ce matin. Ah, mais J'ai failli non, pas mais- venir. C'est vrai? Je savais qu'il me préparait Ouais, mais quelque chose. il a été violent, Franck, franchement. Mais il a montré au moins l'efficacité parce que on se rend pas compte, mais à chaque fois qu'il nous Si on se touche, rend compte, ouais. il tape exactement sur un nerf ou sur un truc douloureux. On se rend compte. Et moi, il me l'a Ah fait à un ouais. moment donné et j'avais le bras paralysé. C'était incroyable. Là, pour le coup, honnêtement, je crois que c'est le pire qu'il ait fait. D'habitude, il Non, est mais quand là, même ouais. sympa avec ses invités. Non. Est-ce qu'on peut juste revoir votre tête? Vous voulez bien? Quand vous découvrez ce que ça va être. Oh mon Dieu! Mais- Heureusement qu'ils n'ont pas montré l'entraînement, c'était aussi. Et comment il s'appelle ce monsieur-là? Franck Ropers. Alors c'est simple. Ouais, il a pas de cheveux, il a l'air tranquille comme ça. Vous le croisez dans la rue, vous changez de trottoir. En tout cas, moi, je change c'est de un méchant. trottoir. Ah, ouais. Mais non, mais c'est pas possible, Vincent. Alors, il faut savoir que ce sont des techniques de survie. C'est pas un sport, c'est des techniques de self-défense. C'est indonésien. Ouais. Mais c'est l'éducateur sportif qui le rend accessible aux élèves. Et c'est une pratique extrêmement violente, Oui. mais contrôlée. C'est-à-dire qu'on apprend vraiment à contrôler son corps, à maîtriser les techniques, à maîtriser son adversaire et à le dégommer le plus rapidement possible, à le mettre hors d'atteinte, comme dit Franck. Voilà. Vous en avez pensé quoi alors Mohamed, Moi, de ça? je ne cache pas que j'étais un peu choqué quand même. Ouais. Mais après, je me suis adapté, mais bon, c'était un peu violent. hein. C'est vrai. Vous auriez préféré faire peut-être de la boxe Je voulais faire de la boxe, mais il m'a dit non, laisse-moi te trouver un sport qui va te convenir. Donc, j'ai fait confiance. Non, je lui ai dit, tu choisis. Soit tu fais ce que tu veux, soit je te fais une J'étais parti surprise. pour faire de la boxe anglaise. Il m'a dit, bon, bah fais-moi la surprise. Après, je dis bon, vas-y. Et Non, faut pas de surprise avec Vincent, on l'aura compris. En tout cas, vous faites de la mauvaise pub parce que maintenant, plus personne va vouloir faire des trucs avec Mais vous. non, mais L'autre, il non. est content, il rigole et tout. Mais non. En tout cas, ce que ça nous apprend, enfin, ce qu'on peut aussi rappeler, c'est que par exemple, Vincent Parisi, vous, quand vous baladez dans la rue, vous pouvez pas taper quelqu'un. Vous n'avez Non. pas le droit. Votre corps est considéré comme une arme blanche. C'est ça? En fait, si jamais j'utilise, suivant les techniques que j'utilise, on peut dire, voilà, bah, cette personne est un pratiquant, est un champion. Il n'a pas le droit d'utiliser cette pratique contre un individu, et c'est vrai. Donc il faudrait qu'il y ait des témoins et que je sois vraiment en situation de légitime défense. Et je dois riposter en fonction de l'attaque. Donc si par exemple on me gifle et que je casse un bras, la riposte, elle n'est pas équivalente. Donc voilà. C'est pour ça, quand je suis dessus, ce qui est agréable, c'est qu'on peut maîtriser quelqu'un sans le blesser. C'est-à-dire, on peut le mettre à terre sans mettre de coups, en le contrôlant, en l'emmenant au sol, en lui mettant une clé et en lui disant « reste gentil ». sinon, on peut lui casser le bras en disant reste gentil aussi. Voilà aussi. Oui, voilà. De Ça toute façon, dépend de- on va aller voir après. Moi, j'ai envie d'essayer juste pour Ah, voir ce que je peux faire avec vous. il est revenu. Oui, il est là, ouais. Il est venu avec des copains. Surprise Surprise, ouais, cool. On rappelle ce que vous faites parce que j'ai trouvé ça super en tout cas. Donc vous, votre marque, hein, Dia, donc on connaît depuis des années, on connaît aussi votre réussite assez incroyable. Et aujourd'hui, en fait, vous aidez d'autres sportifs. C'est ça, des sportifs En gros, c'est qu'aujourd'hui, je suis revenu avec un concept où j'aide des disciplines qui ne sont pas souvent mises en avant, notamment le jiu-jitsu, dans lequel je sponsorise des artistes, des sportifs, des artistes, qui sont chez comme les artistes. Percy, Myriam Ali. Voilà, Ce sont merci des gens pour avec ça. qui je travaille et je m'investis aussi avec eux sur d'autres projets qui sont associatifs. Et après, derrière, en parallèle, je développe ma ligne de vêtements avec une gamme de vêtements plus hype et puis ma ligne de vêtements classique. En tout cas, bravo pour votre réussite et puis ce que vous redonnez, du coup. Petite séance de torture encore pour vous, Mohamed? Moi, je reste Il va spectateur. Il va coacher. Ok, le game time. Je crois qu'on va rigoler. Ouais. Allez, viens.
Alors je rappelle juste, depuis 6h du matin, le petit soutien qu'on vous a proposé de faire à nos Bleus, l'équipe de France de handball, qui est en quart de finale et qui va affronter tout à l'heure la Slovénie. Bonjour monsieur. Et donc du coup, on vous a demandé avec le hashtag L'Expresso d'envoyer des petits messages en mettant en copie Thierry Meilleur. Ça a super bien marché, vous pouvez continuer. Encouragez l'équipe de France, voilà, ce sera à suivre sur Beansport tout à l'heure avec Thomas Michez aux commentaires. Mon petit binôme qui me manque. Ah ouais, bonjour. Bonjour. Je sais pas comment vous dire bonjour en fait. Je vous agresse pas. Ne sois pas menaçante, Vanessa. Bonjour. Franck, enchanté. Enchanté. Mettez bien votre micro. Donc Franck Roper, 5e dan de Penchak Silat, le spécialiste en France. Il a monté son école, son académie. Il est venu avec des instructeurs, ils sont tous professeurs, qui vont nous faire une belle démonstration. Donc oui, effectivement, ils vont faire une démonstration technique avec un panel de techniques de self-défense pure, mais avec un peu côté traditionnel des formes animales. Ok, bah allez-y les gars, c'est parti. Donc vous aurez à chaque fois vitesse réelle et ralenti pour voir un peu l'impact à chaque fois. Ah, c'est extrêmement précis. Mais ça se répète pendant des heures, non? Alors pas tant que ça en fait. Il y a une structure pédagogique qui fait qu'en fait, en très peu de temps, on peut arriver à faire ce genre de choses. En très peu de temps? Oui. C'est-à-dire que genre une séance, tac, vous connaissez des trucs? Peut-être pas, mais on va dire en quelques mois, on va dire qu'en 3-4 mois, on peut arriver à faire des techniques qui sont à peu près similaires. Je vais me mettre au Penchak. Vous êtes la bienvenue. Plus personne ne me cherchera. Vincent Paradis, il n'essaiera même plus. Non, moi, je vous cherche pas. Sachez que beaucoup de femmes pratiquent le Penchak parce qu'on utilise très peu la force. Voilà. Ouais, c'est parfait. C'est des points vitaux qu'on touche. Voilà. Alors en fait, la spécificité, c'est justement, on n'utilise pas la force. On travaille essentiellement sur les points vitaux, ce qui permet un petit gabarit, notamment une femme, par rapport à un gars qui est costaud, comme mon ami Vincent. Bah forcément, en touchant les points vitaux, elle peut le mettre rapidement hors d'état de nuire. C'est le principe même du Penchak. Alors jusqu'où on peut aller? Parce que par exemple dans les sports de combat, sous la ceinture, on n'a pas le droit. Alors, particularité, ce n'est pas un sport de combat, c'est un art martial. Ah, c'est un art martial. Donc c'est un art de guerre, encore une fois, et on n'est pas régi par des règles. D'accord. Donc, bien sûr, il y a toute une structure qui est mise en place pour ne pas blesser et garder le capital santé. Mais en fait, on peut toucher tous les points. Rien n'est interdit en Penchak. On peut taper sur les articulations, on peut taper sur la gorge, les parties génitales, effectivement, le triangle génital, on va le dire. Et on peut utiliser aussi des armes. Mais tu peux rappeler qu'ils ont des coquilles quand même. Par contre, c'est il n'y a pas de coquilles. Voilà. Ils ont effectivement des protections. Ça dépend de qui on parle. Mais c'est fait avec un pur contrôle. Ça dépend de quelle fédération? Voilà. Ça dépend de la fédération de karaté? Oui, alors à la base, on était à la fédération de karaté. Maintenant, on a rejoint une autre fédération qui s'appelle la FFST parce qu'on a créé une commission nationale spécifique au Penchak Silat. D'accord. Voilà. Combien de licenciés à peu près? Alors, à peu près entre 1000 et 1200. Vous voulez nous montrer un petit peu parce qu'il reste plus beaucoup de temps. Oui, je peux vous montrer. Sur Vincent Paradis, moi j'aimerais bien voir ça. Avec grand plaisir. On laisse la le patron. technique. Explique la technique sous le bras. Ah non, allez-y, non, faites ce que vous voulez sur lui. Moi, je veux, impressionnant, impressionnez-moi. Allez Vincent. Explique-leur que sur moi, c'est pas pareil. Donc, je vais vous démontrer au ralenti l'impact qu'il peut y avoir sur les points vitaux. Donc, je suis saisi. Tout de suite, je pique à la gorge. Le truc qu'il faut jamais faire. Okay. Saisir Franck Roper. Doucement, coup de tibia par toute génitale. Frappe au genou. Coup de coude au visage. Allez, mettez-le moi par terre. Le bras. Il a l'habitude, On va finir avec ça. C'est autotorture. Petite revanche, Mohamed. Partie génitale. Allez-y. Allez-y. Boum, qu'est-ce qu'il y a? Allez-y encore, continuez, ça me fait plaisir. Pour une fois que c'est lui, il n'y a pas de problème. Mais moi, mon corps, il est prêt à ça. Il n'y a pas de problème. Nous, on va se retrouver demain. Il y a le site de l'Académie qui s'affiche. Allez-y, faites-vous plaisir. Et du rapide. Ok? Le site de l'Académie s'affiche. On se retrouve demain pour une spéciale Super Bowl. Allez-y. Pour une spéciale Super Bowl, il y aura Samir Aboudien qui sera avec nous. Évidemment, je remercie Mohamed qui a passé un sale moment, on peut le dire. Oula, c'est ultra violent. Je vous fais des bisous. Alors, on a un spécial, surtout pas très dangereux. Allez-y, 10 secondes. On fait une frappe à la gorge. T'as vu? Ouais, j'ai vu. On le met à terre? Encore une fois. Encore une fois. Allez.